Et si je te disais que pour devenir un leader inspirant, il suffisait d'apprendre des meilleurs? Nelson Mandela, Steve Jobs, Napoléon Bonaparte, Margaret Thatcher. Ces figures ont appliqué des principes puissants en management. Hello à tous, c'est Richie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tirer des leçons de leadership issues des plus grands leaders de l'histoire qu'on peut appliquer tous les jours, dès à présent. On commence tout de suite avec un maître du leadership, Nelson Mandela. Et pour lui, son mantra, c'était d'abord de donner l'exemple. C'était comme ça qu'il pouvait incarner le leadership et devenir le leader de tout un peuple. Car après 27 ans de prison, il aurait pu se venger du gouvernement sud-africain et pourtant, c'était pas du tout ce qu'il a fait. Il a alors choisi la réconciliation et le pardon afin d'unifier tout le pays de l'Afrique du Sud. Il a compris son ennemi, il a cerné les différences et a trouvé un compromis pour que tous les peuples soient unifiés. Il a d'ailleurs reçu un prix Nobel de la paix en 1993 et sera ensuite président de l'État sud-africain en 1994. Selon Nelson Mandela, il faut être exemplaire pour diriger un groupe, mais aussi ne jamais prendre la lumière et mettre toujours en avant ce groupe. Mandela disait même qu'un bon leader c'était comme un berger, il guidait son troupeau depuis l'arrière, laissant les plus agiles ouvrir la marche. Dans ton travail ou dans ton équipe, il faut absolument qu'en tant que manager, tu commences par appliquer ce que tu demandes aux autres et essaye d'être exemplaire. Et enfin, laisse la place au compromis, laisse les autres pouvoir s'exprimer et unifie tout un groupe autour d'une idée commune. Mais il existe bien d'autres techniques pour devenir un leader inspirant. Steve Jobs, le génie derrière Apple, avait un super pouvoir. L'innovation et la capacité à voir ce que personne d'autre ne voyait encore. Par exemple, en 2007, quand il sort le tout premier iPhone, personne ne croit à un téléphone 100% tactile. Pour autant, il croit en sa vision, il impose sa vision et construit une équipe autour de cette vision qui croit en lui, puis en son projet. Et le futur lui donnera raison car aujourd'hui, près de 1,5 milliard de personnes utilisent un iPhone. Il a su rester lui-même authentique, fier de ses valeurs et concentré sur son projet auquel il croyait plus que tout. Dans ton management et dans ton leadership, ne cherche pas à copier les autres. Essaye de t'en inspirer et trouve ton propre style. Si tu crois en toi et en ton projet, tu auras alors de l'impact pour guider tout un groupe dans la direction que tu veux. Et pour pouvoir réussir, il faut aussi avoir une bonne stratégie. Tout d'abord dans cette partie, je tenais à vous parler seulement de l'aspect stratégique du personnage et non du personnage en lui-même. Napoléon avant chaque bataille connaissait parfaitement son adversaire, l'environnement dans lequel la bataille allait avoir lieu, il arrivait avec un coup d'avance, un plan A, un plan B, un plan C et il maîtrisait parfaitement l'art de la guerre. Il était même vu par son armée comme un leader stratégique, comme après avoir libéré Toulon en 1793 ou encore avoir gagné Austerlitz en 1805. Et ce que ça nous apprend, c'est que tu peux rassurer tes équipes en tant que manager si tu maîtrises ton plan à la perfection. Tu n'es pas garanti que tout se passe correctement, mais tu peux anticiper certains problèmes en amont afin d'apporter la solution et rassurer ton groupe. Et pour cela, il faut aussi avoir du cran et une bonne dose de courage. Surnommée aussi la Dame de Fer, elle a prouvé que le leadership c'était aussi prendre des décisions et les assumer même quand elles sont impopulaires. En effet, dans les années 80, le Royaume-Uni est dans une crise économique. Thatcher décide donc de prendre des décisions radicales et réussit petit à petit à relancer l'économie du pays. Et ces décisions ont été vivement critiquées et elle a su faire face et continuer à appuyer et assumer ses idées. En tant que manager, il faut aussi savoir prendre des décisions radicales qui ne plaisent pas à tout le monde. Mais le leadership, c'est aussi avoir une vision long terme qui, sur l'instant, est très difficile à prendre et qui ne va pas convenir à tout le monde, mais qui, à la fin du projet, sera bénéfique à toute l'équipe. Pour autant, il faut rappeler que c'était un temps de crise, car je vous rappelle, dans les urgences, il vaut mieux être directif plutôt que participatif. En conclusion, ces leaders, ils avaient tous des styles bien particuliers et propres à chacun, pour autant, ils avaient un point commun. Ils ont changé l'histoire du monde. Et c'est à toi de t'en inspirer pour essayer de devenir peut-être un meilleur leader et un meilleur manager. Montre l'exemple comme Mandela, inspire et innove comme Steve Jobs, conçois et mène ton plan d'action complet comme Napoléon, prends et assume tes décisions comme Margaret Thatcher. Et enfin, ce que je peux vous rappeler, c'est qu'en management, il faut toujours essayer de faire de son mieux, toujours avoir un projet en tête et avoir une vision globale, et il faut toujours manager les gens comme nous aimerions être managés. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos plus grands leaders de l'histoire qui ont changé le leadership et la face du monde, et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.